Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens juste de finir de tondre, donc là, je suis vraiment à chaud. Et je vous fais un retour sur la tondeuse Ryobi, donc la 51 cm. Je vous remettrai les références. Et je fais un petit retour sur les problèmes que j'avais, notamment avec la batterie et avec comment dire, la capacité de tonte, la surface de tonte. Elle est donnée pour 900 m² et elle ne les fait pas du tout. Et enfin, elle ne faisait pas du tout. Et depuis, il y a eu du nouveau, donc je vous en fais part. Donc au départ, pour petit rappel, mais je vous mettrai la première vidéo dans la description. Pour petit rappel, donc je ne faisais même pas la moitié de mon terrain, à peine 400, 450 m², tout dépendait de la saison, parce que évidemment en début de saison, je suis obligé de louer un tracteur tondeuse pour descendre l'herbe qui est à 30 cm, donc c'est bien normal, ça je ne critique pas. Cette tondeuse est faite pour maximum 10 cm, donc là il n'y a pas de souci. Mais par contre, même tondue à plus de 10 cm, enfin plus bas que 10 cm, elle a quand même du mal, donc elle force, parce que l'herbe est plus dense forcément. Et donc là, les premières tontes de la saison, en plus vous savez qu'en ce moment on a un temps de pourri, quoi, qui fait que pleuvoir, et bien les premières tontes, la batterie 6 ampères, voilà, il fallait que je tonde 12 fois. Donc pour faire mon terrain de 850 m² environ, il fallait que 12 fois je charge la batterie et que 12 fois je tonde, donc en 12 fois. Donc je ne pouvais pas, puisqu'elle mettait 4h30, 5h à charger, je ne pouvais pas le faire en une journée. Je le faisais le soir en débauchant, donc voilà, c'était compliqué. Donc imaginez, évidemment, vous comprenez bien que quand j'étais arrivé au bout, d'un côté, et bien l'autre côté avait déjà repoussé. Donc c'était vraiment la galère. Donc on a décidé avec mon épouse d'acheter une batterie 12 ampères, donc 2 fois la capa. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que la batterie 12 ampères, eh bien elle met 5 heures à 5h30 à charger, c'est-à-dire à peine 1 heure de plus que la 6 ampères. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est le premier point. Ensuite, avec la 12 ampères, on s'aperçoit que on fait pratiquement tout le terrain. Pas quasiment, mais voilà, on le fait quasiment. Mais par contre, en allure soutenue, c'est-à-dire en mettant l'avance normale pour pouvoir marcher derrière, pas obligé de la pousser. En hauteur, pas obligé de la mettre carrément tout en haut, on peut la régler à une hauteur décente. Donc on peut tondre convenablement, mais on n'arrive pas à faire tout le terrain avec la 12 ampères. Donc fort de ça, je me suis dit, la batterie 6 ampères, elle a forcément un problème, puisqu'elle met 4h30 à 5h à charger. C'est pas normal avec un chargeur 100 ampères. 100 watts, pardon. Le même chargeur pour la 12 ampères que pour la 6. Donc, on a contacté Ryobi, qui ne voulait rien savoir au départ. Eh bien, ils nous ont dit, eh bien, allez voir votre revendeur qui vous remplace la batterie. Donc, on a été voir Leroy Merlin, qui nous ont dit, pas de souci, on vous la change. On va vous acheter une nouvelle. Donc, on l'a amenée en SAV, et ça a mis 2 mois. Leroy Merlin, 2 mois, alors que sur votre site, elle est disponible, que j'aurais pu la faire venir en 24 heures chrono chez moi, depuis votre site, et vous mettez 2 mois, 2 mois. Donc ça a été la galère parce que la 12 ampères ne suffisait pas et comme l'herbe n'arrêtait pas de monter, donc voilà, il a fallu qu'on se débrouille à louer un tracteur tondeuse. Enfin voilà, dans cette tondeuse, on y a passé plus d'argent qu'autre chose. Faut savoir quand même que la batterie 12 ampères vaut 330 €, donc quasiment le prix de la tondeuse. Donc cette tondeuse nous revient à peu près à pas loin de 1000 €, enfin 900 € à peu près. On aurait vraiment mieux fait d'acheter une thermique, ça c'est sûr. Voilà la 12 ampères et la 6 ampères, la nouvelle 6 ampères, à savoir que la nouvelle 6 ampères, elle se charge en 2h30. Donc rien à voir avec la première batterie. Donc c'est bien la batterie qui avait un problème. Et maintenant, même si la batterie 6 ampères ne suffit absolument pas pour faire les 850 m², enfin les 900 m² en tout cas, qui sont annoncés sur la boîte, et ne suffisent pas pour faire nos 850 m², eh bien avec ces deux batteries, je fais à l'aise mon terrain. Et il me reste 2 carrés, à peu près 40% dans la 12 ampères. Et là, voilà, c'est bien tondu. C'est tondu, ici c'est tondu au plus haut, mais derrière je tends à moitié de hauteur. Je crois que c'est coupe, c'est 5 cm je crois. Et ça passe sans problème, sans forcer. Mais il y a quand même un petit souci avec ce système. Le premier souci, c'est que, il faut 2 batteries, et que ça coûte très cher. Le deuxième souci, c'est que la batterie 12 ampères, je pense qu'elle fait trop chauffer la tondeuse parce que arrivée à 40% de la batterie, elle fait 40%, 30%, on va dire. Quand il reste 30% de batterie, elle se met en sécurité, comme si elle chauffait. Et je suis obligé d'arrêter pendant un quart d'heure, 20 minutes pour refroidir la batterie et la tondeuse. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. En attendant, j'ai trouvé le système, c'est-à-dire que je fais fonctionner d'abord la 6 ampères. Quand la 6 ampères est vide, est vide et est arrivé qu'elle s'arrête et le clignotant reste 10%, je sors la batterie, je la mets au frais, je la mets dans la maison sur le carrelage, histoire qu'elle refroidisse plus facilement.
et je me fais une pause d'1 quart d'heure. Comme ça refroidit la tondeuse. Et ensuite, je mets la 12 ampères. Et comme la 12 ampères, eh bien, je l'utilise qu'à 60% environ, 60-70, eh bien, ça va. Ça cale plus. Enfin, comment dire, ça ne se met plus en sécurité. Voilà. Mais pour ceux qui disent qu'il faut prendre des 12 ampères, eh bien, sachez que vous ne pouvez pas, même avec une 12 ampères, on ne peut pas faire d'une traite. Voilà. Et aussi les chargeurs rapides, donc c'est hyper déconseillé les chargeurs rapides, et ça tue les batteries lithium-ion. Enfin ça c'est un grand débat mais qui est complètement réel. C'est même pour les téléphones, c'est la même chose. Je ne veux pas de chargeur rapide, donc je ne vais pas remettre ma batterie chaude à charger, c'est très mauvais. Une batterie lithium-ion qui est bouillante, la mettre à charger c'est hyper mauvais, donc je ne veux pas faire ça. C'est pour ça qu'on a opté pour 2 batteries. Mais je me devais de faire ce retour parce que en fait cette tondeuse elle n'aurait pas ce problème d'autonomie, ou si j'avais la moitié de mon terrain, ça serait une super tondeuse. Elle marche hyper bien, elle n'est pas bruyante, elle tracte bien, elle coupe bien, elle est facile à ranger. Bon, à nettoyer, le problème c'est qu'on ne peut pas la nettoyer avec de l'eau. À l'eau, ça c'est dommage parce que du coup elle s'encrasse, on a beau frotter avec une brosse, etc. J'utilise même des lingettes, mais c'est pas terrible. Voilà, après tout c'est qu'une tondeuse, hein. On n'est pas sur une moto ou une voiture. Bon, elle s'encrasse plus facilement que quand on peut la laver au Karcher. Ça, c'est comme ça. Mais mis à part ça, c'est une super tondeuse. Mais il ne faut pas avoir un grand espace comme nous. Voilà. Parce que nous, ça, voilà, là, c'est la moitié du terrain. Et cette moitié de terrain, eh bien, maintenant, la 6 ampères, qu'elle ne faisait pas, la 6 ampères le fait largement, et même l'herbe comme ça. Voilà, l'herbe qui est très dense. Elle est vraiment dense là, et elle est pas humide, mais elle est poisseuse parce qu'il a plu il y a 2 jours et il n'arrête pas de pleuvoir. Et bien là, sans sourciller, voilà, j'ai pu tondre tout ça avec la 6 ampères, ce qui était impossible avec la première batterie 6 ampères. C'était juste impossible. Et en plus, l'herbe était beaucoup plus clairsemée car c'était en plein été, l'herbe était sèche, elle était beaucoup moins dense et vraiment sèche et beaucoup moins haute. Donc c'est vraiment que la batterie avait un problème. Voilà, c'était important pour moi de revenir sur ce souci-là. Le problème vient un peu du modèle, parce que même avec la batterie 6 ampères, c'est impossible de faire 900 mètres carrés. Ou alors vraiment, il faut la pousser, se mettre au plus haut, il n'y a pas d'herbe, enfin. Voilà, avec des scies et des scies. Et moi, c'est pas une scie que j'ai achetée, c'est une tondeuse. Donc avec des scies, ok peut-être. En attendant, c'était bien la batterie qui avait un défaut. Et je répète que je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires, et je vous remercie, hein, j'accepte les commentaires, même ceux qui me disent le contraire de ce que je dis. Il y en a certains d'entre vous qui ont été très très bien reçus avec la SAV Ryobi ou la SAV Leroy Merlin. Nous, la SAV Leroy Merlin, la première fois, ils nous ont dit non, il faut tout ramener. Donc nous, on était en pleine saison, on avait bien d'une tondeuse, on aurait peut-être mieux fait, mais bon, on s'est dit non, tant pis, on va faire avec. Et Ryobi voulait rien savoir. Et là, après 1 an, la Ryobi veut bien qu'on change pour une batterie neuve en passant par Leroy. Et là, Leroy, ils veulent bien, seulement ils ont mis 2 mois. 2 mois nous changer cette bon Dieu de batterie. Ça, c'était vraiment rageant. Voilà. De s'embêter à rentrer le soir, à tondre en 2 soirs, 3 soirs, alors que si j'avais eu les 2 batteries en une fois, comme là ce soir, c'est pour ça que j'ai décidé de filmer maintenant. Parce que là, voilà, en une fois, j'ai tondu tout mon terrain. Je peux nettoyer la tondeuse, ranger la tondeuse et me dire je vais retondre dans 3-4 jours, enfin quand ça va repousser, comme avec une thermique. Et ça, c'est vraiment plaisant. Alors pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que j'avais besoin de réhabiliter, on va dire, cette tondeuse. Même si je ne réhabilite pas Ryobi, parce que Ryobi, je trouve qu'ils ont été détestables, mais la tondeuse, elle marche très très bien, si la batterie marche très très bien, mais elle ne fait pas la surface annoncée. Voilà, et ça vient de Ryobi, de toute façon, de la communication de vente de Ryobi. Et pour ceux qui me mettent des messages, donc merci à vous. Il y en a qui en sont très contents, il y en a qui n'ont pas eu de problème avec la SAV. Bon tant mieux, je suis content pour vous, hein, c'est encore mieux. Moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà, il faut accepter que c'est pas pareil malheureusement pour tout le monde. Je ne les ai pas agressés, j'ai fait un mail, mon premier mail au contraire était hyper respectueux justement pour que ça se passe bien. Donc je leur ai dit je crois qu'il y a un souci. Voilà, j'ai été vraiment très gentiment, mon premier mail à Ryobi, qui m'ont même pas répondu, hein, juste par un mail automatique, mais ça je ne vais pas refaire l'histoire. Donc voilà, donc il faut accepter, messieurs, que vous ayez des bonnes expériences et pas tout le monde. Voilà, malheureusement. Mais pour une boîte comme Ryobi, une grosse boîte comme Ryobi, moi je trouve pas normal. Ça devrait être du 100%. C'est une grosse boîte.
On ne parle pas d'une petite boîte familiale qui a du mal un petit peu à répondre à toutes les demandes, etc. On parle d'une boîte mondiale, quoi. Ryobi, c'est pas le clampin du coin. Et donc, c'est pas du tout normal ce qui s'est passé. Et Leroy Merlin, bah, c'est Leroy Merlin, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour tous ces messages, hein, de soutien ou pas. J'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur cette tondeuse parce que moi-même, je ne connaissais pas les tondeuses électriques proprement dit comme ça, avec des batteries lithium-ion, comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant au niveau techno d'en parler. Mais en plus, avec le souci que j'ai eu, bon, bah, je trouve doublement intéressant d'en parler. Voilà. Et j'ai vu dans mes commentaires que quelqu'un a même dit que grâce à mes vidéos ou à cause, il n'a pas acheté de cette batterie. Alors effectivement, si la personne a beaucoup de terrain, ben, laissez tomber. Et vous avez bien fait de laisser tomber. Maintenant, si vous avez un terrain de 500 mètres carrés et que la batterie n'a pas de souci, bien sûr, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche hyper bien. Mais ça ne fait pas 900 mètres carrés. Je sais, j'insiste, hein. Voilà, donc j'en ai fini avec les vidéos sur cette tondeuse, hein, j'en ferai pas d'autres bien entendu, sauf si évidemment elle tombe en panne prématurément, parce que là ça serait double peine, surtout quand on a acheté une batterie de 12 ampères à 330 €, là ça me ferait vraiment mal qu'elle tombe en panne. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir, activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.